Dans ce cours, nous allons voir comment gérer les feuilles sous Excel 2013. Alors, quand on crée un document sous Excel, on peut avoir plusieurs feuilles. Donc là, par défaut, j'ai qu'une feuille, mais l'utilité d'Excel, c'est que dans un seul document, on ait plusieurs feuilles. Donc, comme avec un classeur, on a notre classeur et plusieurs feuilles à l'intérieur. Alors ici, on a cette feuille. Donc, là, elle n'est pas nommée, c'est juste feuille 1. On va la renommer. Pour cela, on fait un double clic dessus et automatiquement, vous voyez, son nom apparaît sur fond gris et on n'a plus qu'à taper son nom, tout simplement. Donc là, je vais taper classe 1 automatiquement et je confirme avec entrée. Après, je peux recopier cette feuille. Admettons que j'aurai une deuxième classe, une troisième classe, donc j'aurai une présentation similaire, si ce n'est les prénoms qui vont changer. Donc, ça m'évitera de recréer un tableau, de refaire la mise en forme, etc. Donc, on va copier cette feuille. Donc, on fait un clic droit sur son nom et on va choisir déplacer ou copier. La feuille concernée est bien sur fond bleu. On va créer une copie, donc cocher cette case-là et valider avec OK. Donc là, on a bien classeur 1 et là, classeur 2. Vous voyez, on a exactement la même feuille. Donc là, je vais le changer, je vais mettre classeur 2. Et puis pour les prénoms, pour l'instant, je les supprime pour bien voir la différence entre ces deux feuilles-là. Donc ici, c'est la deuxième classe, donc je vais la renommer. Je fais un double clic sur son nom et je vais l'appeler donc classe 2. Je peux en créer une autre, donc toujours pareil. Je fais un clic droit dessus, déplacer ou copier. Donc, créer une copie. Alors attention, puisque là, au début, j'ai fait une copie de la classe 1. Ça m'a donné donc la classe 2. J'ai changé le numéro et j'ai supprimé les prénoms. Quand je vais créer ma troisième feuille, ça va être la classe 3, donc automatiquement, il y aura des nouveaux noms. Si je choisis de copier la feuille 1, la classe 1, automatiquement, il va me remettre les noms et je serai obligé de les resupprimer de nouveau. Donc, pour éviter de refaire des manipulations, je choisis la feuille classe 2 et je lui dis bien de créer une copie et je confirme avec OK. Donc là, même principe, je vais la renommer en faisant un double clic dessus et je vais l'appeler donc classe 3. Je confirme avec entrée. Donc là, vous voyez ici, classe 3, classe 2, classe 1. Donc là, j'ai quand même un petit changement à faire. Au lieu de classe 2, je vais mettre le chiffre 3, mais je n'aurai plus maintenant qu'à mettre le prénom des élèves. Alors après, ici, les feuilles ne sont pas forcément dans l'ordre. Pour les mettre dans l'ordre, c'est très simple. Je clique, je laisse appuyer sur le nom de la feuille à déplacer. Vous voyez, j'ai un petit triangle qui va m'indiquer l'endroit où je vais la mettre. Je me déplace à gauche. Vous voyez là, si je lâche, elle va se mettre entre la feuille 3 et la feuille 2. Je la veux en premier, donc je me déplace tout à gauche et je lâche. Donc là, j'ai la 1, 3 et 2, donc je veux la 2 entre les deux, donc je clique, je laisse appuyer, et je fais en sorte que mon triangle donc apparaisse entre les deux feuilles que je veux, et je lâche. Voilà, j'ai bien ma classe 1, ma classe 2 et ma classe 3. Ma classe 1 est bien entendu remplie comme tout à l'heure. Maintenant, si je veux supprimer ici une feuille, eh bien tout simplement, je fais un clic droit dessus, et puis supprimer. Il me demande confirmation, je confirme donc avec supprimer. Après, donc, on a vu comment en copier, mais on peut créer une autre feuille vide. Pour cela, on va cliquer sur le plus et il va nous créer donc une feuille vide par rapport aux autres. Et là, même principe, je choisis le nom que je veux, je peux la déplacer comme je le souhaite. Alors après, quand on a beaucoup de feuilles, pour les retrouver, ça va pas forcément être simple. Donc, le plus simple, c'est de mettre ici une couleur sur les feuilles. Je fais un clic droit sur la feuille que je veux et je vais aller sur couleur d'onglet et je vais cliquer sur la couleur que je veux. Admettons celle-ci, je la veux en rouge. Je désélectionne et vous voyez, elle est sur fond rouge. Celle-ci, je fais un clic droit dessus, couleur d'onglet. Je vais la mettre par exemple en vert. Voilà, donc le vert est
pas forcément très lisible. Donc je fais un clic droit sur l'autre. Couleur d'onglet, je vais choisir par exemple du jaune. Donc quand elle est sélectionnée, on voit pas forcément trop la couleur, mais ici, après, quand on est en dehors, on voit les couleurs, donc ce qui nous permet de retrouver facilement et rapidement les feuilles voulues. Voilà, nous avons vu comment gérer les feuilles avec Excel 2013.